Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça a été encore une bonne journée de travail pour vous. Vous avez vraiment réussi vos exercices. J'ai eu des petites corrections par-ci par-là, mais globalement, l'essentiel a été acquis. Alors que ce soit l'étude de la langue avec les formes affirmatives et négatives, ça a été réussi. Que ce soit aussi le travail de retranscription des dialogues qui étaient dans les bulles à mettre dans un dialogue sur cahier, avec notamment les signes typographiques qui étaient les tirets, les guillemets, les points, points d'exclamation, points d'interrogation. Ça a été très bien réussi. Je suis vraiment satisfait de ce que vous avez fait parce que c'était pas simple, surtout de le faire en ligne. Donc ça a été réussi. Le travail des horloges, donc les petits groupes Teams nous ont permis de bien comprendre comment lire l'heure. Alors surtout en CE1, là, c'est lire l'heure quand il est pile et quand il est 30, quand il est et demi. Donc ça a été aussi très, très bien réussi. Et donc voilà, je suis vraiment satisfait de ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc je reviens pas sur la correction, on entre directement dans le vif du sujet avec la journée du mercredi 22 avril. Voilà. Mercredi à 22 avril. Alors demain, c'est une journée qui est un petit peu moins chargée, notamment parce que en EDL, bon, il y a de la copie, mais il n'y a pas d'exercice, donc ça c'est de la copie et c'est surtout à rendre pour le week-end. Donc pour cette raison, il y a la petite phrase du jour. Alors je vais l'écrire comme ça cette fois-ci. En fait, c'est phrase à transformer du jour. Voilà, c'est mieux. Faut vraiment être précis. C'est pas la phrase du jour, c'est la phrase à transformer du jour. Recopie la phrase suivante en mettant le GN et le verbe au pluriel. Donc c'est facultatif, mais si on le fait, on le rend le jour même, on le rend demain. L'ancien sablier mesure le temps. Donc pourquoi l'ancien sablier? Parce qu'on avait vu dans la leçon de questionner le temps que le sablier c'était l'instrument de mesure du temps le plus ancien. Donc j'ai mis l'adjectif ancien et du coup l'adjectif ancien est dans le groupe nominal. Donc le groupe nominal là, c'est celui-là. L'ancien sablier, quand là, dans la consigne c'est écrit en mettant le groupe nominal, c'est le groupe nominal sujet évidemment. L'ancien sablier, mesure, c'est le verbe. Et le temps, ça, on ne le modifie pas celui-là, d'accord? Ça, c'est le complément d'objet direct. Vous verrez ça en CE2, je pense. Donc ça, on ne le modifie pas, mais on modifie surtout ça et le verbe. Voilà. Il faudra mettre ça au pluriel, d'accord? Donc ça, c'est l'exercice à faire pour demain en phrase à transformer du jour. Ensuite, écriture. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel, le dialogue, à rendre le jour même. Étape 6. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir les verbes outils du dialogue. Dit, répond, s'écrit, et il y en a plusieurs des verbes de dialogue. Rappelle-toi, la comédie des ogres est une pièce de théâtre. Les personnages parlent les uns après les autres. Pour nous aider dans la compréhension, l'écrivain, ou plutôt l'auteur, indique souvent qui parle. Il utilise alors des verbes outils généralement synonymes de dire, comme crier, répondre, demander. Ça peut être aussi reprend, rétorque, chuchote. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Et vraiment, il faut les connaître. Donc là, en fait, aujourd'hui, il s'agit de faire une liste de tous ces verbes-là et une fois qu'on aura la liste, en fait, pour la semaine prochaine, en fait, quand vous aurez à écrire vous-même votre dialogue, vous aurez les petits mots outils, les petits verbes outils qui vous permettront d'écrire ce dialogue. Lis l'extrait. Alors, donc c'est le même extrait que je crois on a mis aujourd'hui, mardi. Non, que hier, pardon. Non, c'est le même extrait qu'on avait mis aujourd'hui, mais dans la leçon, dans la leçon, en fait. Alors, mais cette fois-ci, on ne se concentre plus, excusez-moi, on ne se concentre plus sur les signes typographiques comme les guillemets, comme les parenthèses, comme les tirets. Là, on se concentre sur les verbes outils. C'est important. Alors, quel cadeau t'a apporté le loup cette fois? Demande la mère, l'air de rien. Donc le demande, c'est un verbe outil. Demande, c'est le verbe demander. Un enfant, exactement ce que je voulais, un petit gamin d'humain. Oh, qu'il est mignon, dit Cézanne en s'approchant de la cage. Donc dit, c'est le verbe dire, évidemment. Ça fait une éternité que je n'en avais pas vu. Et moi jamais, crie Vermeer surexcité. Il est génial, donc crie, c'est le verbe crier.
Goya chuchote à sa femme. Alors chuchote, c'est le verbe chuchoter. Il n'est pas écrit là-haut, mais c'est le verbe chuchoter. Une chance qu'il lui plaise. Je n'ai pas vraiment choisi. Le gamin pêchait à la lisière de la forêt. Il faut lui trouver un nom, reprend la mère. Comment vas-tu l'appeler, Vermeer? Donc le reprend, c'est le verbe reprendre. Je ne sais pas moi. Je m'appelle Paul. Alors, observe. Pour éviter les répétitions du verbe dire, l'auteur utilise demande, demander, crie, crier, chuchote, chuchoter, reprend, reprendre. Dans la comédie des ogres, ces verbes sont conjugués à la troisième personne du singulier, à il ou à elle, au présent. Les lettres finales, c'est-à-dire dans la terminaison, c'est soit E, soit T, soit D. D'accord? Quand on regarde la terminaison des verbes à la troisième personne du singulier, quand c'est du premier groupe, c'est E, et quand c'est du troisième groupe, c'est la lettre T ou la lettre D. Souvent, la personne qui parle se trouve derrière le verbe. Par exemple, il y a écrit dit Cézanne, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, ça peut être avant le verbe. C'est souvent, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Entoure les verbes outils utilisés dans chacune de ces phrases de la comédie des ogres. Donc là, il y a toute une liste de phrases ici. Il y en a plusieurs. Donc à chaque fois, il faudra entourer. Alors là, c'est plutôt encadrer les verbes outils. Mais entourer, encadrer, c'est la même chose, hein. Donc tous ces verbes-là, par exemple là, le ajoute. Un enfant lâche la mer. Donc là, c'est lâche. Quoi hurle Goya en déracinant un arbre? Donc là, c'est hurle. Donc tous ces verbes, il faut les entourer. D'accord? Donc ce que je vous propose, moi, je vous propose de ne pas recopier ce texte-là. Ne faites surtout pas ça. Vous ne recopiez pas ce texte. Ce n'est pas ce qui est demandé. Là, ce qui est demandé, les enfants, c'est d'entourer. Donc il y a deux solutions. Soit on peut imprimer et on imprime cette page-là. On imprime cette page-là. Des fois, il y a des enfants, ils ont tout le programme qui est imprimé déjà. Donc sur la page qui est imprimée, et ben cette page-là qui est imprimée, on entoure directement les verbes. Vous entourez les verbes. Et une fois que vous les avez entourés, donc du coup, vous prenez une photo avec le téléphone que vous m'enverrez. Et après, une fois que tous les verbes sont entourés, vous allez les recopier et compléter la liste des verbes outils avec ceux que tu viens de découvrir. Et la liste des verbes outils, elle est là. Donc celle-là aussi, il faut l'imprimer. D'accord? Alors si c'est possible qu'on ne puisse pas imprimer. Si on ne peut pas imprimer, alors là, vous écrivez directement les verbes sur votre cahier d'écrivain ou votre cahier du jour, vous écrivez directement les verbes outils. Ajoute, lâche, hurle. Alors là, par exemple, il y a Vermeer boude, ce n'est pas possible. Donc là, c'est boude, le verbe outil. Vous écrivez que les verbes outils, d'accord, dans votre cahier d'écrivain ou dans votre cahier du jour. Et en dessous, une fois que vous aurez recopié, vous écrivez, vous tracez le tableau suivant au crayon à papier avec écrit là-haut mes verbes outils pour les dialogues. Et là, vous allez mettre d'un côté les verbes conjugués et de l'autre côté les verbes à l'infinitif. Donc demande, c'est demander, dit, c'est dire, crie, crier, chuchote, chuchoter, reprend, reprendre, ajoute, ajouter. Mais ça pouvait être aussi boude, bouder. Il y avait il y avait lâche, lâche, lâcher, etc. Donc à la fin, il faudra prendre la photo de ce tableau-là. Alors soit on a imprimé le tableau et ce tableau-là, on va le prendre et on va le coller directement dans le cahier d'écrivain. D'accord? Donc soit on n'a pas pu imprimer et il faut écrire d'abord la liste des verbes et après mettre les verbes dans un tableau qu'on aura nous-mêmes tracé. Ou soit on peut imprimer et du coup si on peut imprimer, alors on imprime cette feuille, on entoure les verbes et on imprime cette feuille-là et on découpera le tableau, on mettra les verbes dedans. Vous n'allez pas pouvoir tout remplir, hein. D'accord? Je pense que ça va s'arrêter là à peu près. Il y a combien de verbes là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et dans les 14, il y a le verbe dire qui est où là? Il est là le verbe de dire. Donc celui-là, ça ne sert à rien de le remettre. Ça ne servira à rien de le remettre celui-là. Donc 14, donc on va dire 13. Et là, du coup, regardez, il y a combien? Déjà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah si, il y a juste, il y a pile poil, il a fait un tableau qui a pile poil le bon nombre de verbes. Donc du coup, on peut mettre tous les verbes, on peut mettre tous les verbes dans le tableau. D'accord? Donc quand vous avez fini ça, évidemment, vous prenez une photo et puis il faudra m'envoyer après par mail.
Cette fois-ci, dans le cahier de leçons de français, il faudra recopier les 4 nouveaux verbes à l'imparfait. Donc, pourquoi? Oh là, j'ai fait une faute là. Il faut vite que je corrige et je vais vite transmettre aux autres. Alors, du coup, c'est pouvoir, vouloir, voir, prendre. Donc, du coup, je prends juste la photo, j'envoie ça. Voilà. Donc, j'envoie ça à mes collègues, hein, Rada, Fatima et Luc. Donc du coup, ça, faudra recopier ces verbes-là dans le cahier de leçons de français. Et ça, c'est pas à faire pour demain. Vous pouvez le faire demain, m'envoyer demain, mais vous pouvez aussi m'envoyer jeudi ou m'envoyer vendredi ou samedi. On a jusqu'au samedi pour l'envoyer, d'accord? Donc c'est les verbes à l'imparfait. Pouvoir, je pouvais, tu pouvais. Vouloir, je voulais, tu voulais. Voir, je voyais, tu voyais. Là, on n'oublie pas le Y. Et prendre, je prenais, tu prenais. On met un seul N, d'accord? Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, maths, la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que cet exercice-là, c'est pratiquement le même que celui qu'on a fait aujourd'hui mardi, enfin du coup que celui que vous avez fait hier, sauf que dans cet exercice, enfin il y a un deuxième exercice où là, vous allez devoir rajouter les aiguilles vous-même. Donc du coup, j'espère là encore que vous pouvez imprimer, parce que si vous ne pouvez pas imprimer, il faudra dessiner l'horloge. Bah, du coup, vous dessinerez l'horloge au crayon à papier. Et on écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis une fois qu'on a dessiné, il faudra dessiner les aiguilles. Donc on prend le même code couleur, c'est-à-dire crayon de couleur rouge pour l'aiguille des heures, la petite aiguille, l'aiguille des heures, et crayon de couleur bleue pour l'aiguille des minutes. D'accord? Et là, c'est quand même assez facile parce que là-haut, il y a bon, pile, pile, là c'est 30, là c'est 30, là c'est pile, mais là, ce sera que du pile. D'accord? Donc l'aiguille des minutes, normalement, vous devez savoir où vous la mettez. D'accord? Il n'y a que l'aiguille des heures qui va bouger. D'accord? Voilà. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc demain, ça va être une journée plutôt tranquille. Je pense qu'au niveau du travail, il n'y a pas trop de grosses difficultés, à part les verbes outils que vous devez connaître, que vous devez mettre dans le tableau. Mais sinon, je pense que c'est un peu de la révision. Voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Je vous fais un petit coucou et je vous dis à demain, les enfants. Au revoir.